Bonjour, donc là je vais vous faire un petit ouais, si on peut appeler ça un DIY. C'est une chose que je dois refaire, je change assez régulièrement, déjà parce qu'il faut que je nettoie quand même mes vases assez régulièrement. Donc c'est faire un diffuseur, voilà. Et à moindre coût, parce que un set comme ça complet, ça doit valoir entre 20 et 30 euros. Donc, et avec ce que j'ai sous la main. Donc là, j'ai déjà fait, vous voyez, une petite sélection de ce que je vais mettre. Et ici, c'est une boîte que j'ai pleine de glands, de bouts de bois, de choses qui me viennent de la nature, des écorces. J'ai différents pignes, voilà, de pin, etc. Donc en fait, voilà. Mon astuce, si on peut dire ça, c'est deux vases que j'ai acheté une misère. Donc à l'époque, ces deux-ci, je les avais achetés à Casa. Je crois que c'était, c'était c'était 2 euros ou 1,90 €. Et celui-là, 2 euros et quelques. Il y avait plein de vases, différentes sortes de vases. Alors ça fait une éternité que j'ai pas remis les pieds à Casa, donc je ne sais pas. Maintenant, celles qui vont à Action, il y a beaucoup de vases aussi. Moi, j'ai choisi ces deux types-là de modèles. Donc, une espèce de... Celui-ci, là, qui fait un peu style chimiste. Voilà, fiole, flacon. Et un classique, comme ça, en cône un peu. Mais vous pouvez prendre des ronds, des carrés, faire ce que vous voulez. Voilà, c'est juste que l'ensemble de mon diffuseur ne m'aura pas coûté plus de 4 euros. Voilà. Donc ensuite, ce qui est plus délicat, c'est que forcément, je vais y glisser ce que je veux mettre en déco entre les deux. Donc forcément, comme j'ai pris un truc en cône, ça va pas être super pratique. Donc ce que je vais y mettre dedans, des pignes de pin comme ça. Pareil, que j'ai ramassé chez moi. Alors ces graines-là, enfin c'est pas des graines, c'est moi qui les ai fabriquées. Ça imite des graines d'Afrique. J'avais un collier de perles de graines africaines. Et voilà. Et je les ai refaits en fibre. D'autres graines aussi. Alors par contre celle-ci, je sais plus du tout d'où elles viennent. Plus du tout. Je sais pas si ça vient d'Afrique carrément. De Dakar principalement, du Sénégal. Voilà, donc d'autres types de graines, je vais mettre aussi. Hop. Ensuite ça, je l'ai ramassé aussi dans la nature sur un petit arbuste. Donc c'est une mini pigne de pin avec sur un morceau de bois. Donc ça je le mettrai après. Je vais déjà remplir le fond. Ça c'est une autre sorte de pigne de pin que j'ai ramassée. Alors c'est marrant parce que quand ça souffle ça là, j'ai les ongles qui sont vraiment pas faits, pardon. Et ben toutes les graines elles tombent, voilà. J'ai fait des petits tas de fagots comme ça. Il faut peut-être que ouais, des petits tas de fagots avec une espèce de petite liane. Donc j'en ai fait plusieurs. Il y en a qui se défont parce que j'ai pas refait depuis. Je vais mettre ça aussi j'ai trouvé dans la nature. Hop. Voilà, et vous pouvez y mettre des glands, tout ce que vous voulez. En fait, oui, moi je vais faire une décoration plutôt dans le style automnal. Mais vous, après, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, du sable, des coquillages, du pot pourri, des fleurs séchées, des perles, bref. Tout ce que vous voulez. Voilà. Et ça, c'est encore une de mes créations. Ça imite une graine d'Afrique. Alors, ne me demandez pas laquelle, parce que je n'en sais rien. Voilà.
Et en fait j'ai mis je les ai un peu poncés pour faire un reflet un peu brillant, mais sans que ce soit luisant, vous voyez. D'ailleurs il y a des endroits où ça s'est abîmé. Il faut que je les lave. Alors, ben voilà. Donc là maintenant, je vais mettre ça sur le côté. Je crois que je vais tout mettre et après je vais secouer. On va faire au plus simple hein, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Voilà, et bon, vous avez vu le principe, donc je vais peut-être pas rester 150 ans sur ça. Bon, j'ai des écorces, ça je vais pas les mettre. Donc voilà, donc là ça vient poser. Oups, fagot. Voilà, après je vais secouer comme ça de façon à bien descendre ça, là, voilà, comme ça. Si vous voulez que ça monte plus, vous pouvez le monter plus. Après, vous pouvez prendre des vases plus pratiques à faire. Ensuite, ce qu'on va mettre là, dans ce petit vase là, ça va être de l'huile parfumée. J'ai récupéré d'un ancien diffuseur les espèces de tiges là. Voilà. Je sais pas si ça peut s'acheter neuf. Donc je mettrai mon huile ou mon eau parfumée. L'huile c'est mieux que l'eau parfumée, je trouve. Ça tient beaucoup plus longtemps, ça dure plus longtemps. Et ensuite, voilà, ce que j'ai rajouté, c'est des branches lorsque j'ai coupé mon noisetier rouge. Voilà, donc j'ai pris des branches. Après, vous pouvez aussi vous pouvez trouver ça dans la nature. Vous pouvez les peindre, faire ce que vous voulez dessus. Voilà. Voilà, j'en ai pris que 3 branches, mais bon. Voilà, mon petit diffuseur à 4 € est fini. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans un premier temps. Et une chose que je fais tous les ans aussi avec ma lavande, c'est des diffuseurs aussi, mais anti-mites. Alors moi, comme vous le savez, j'ai un placard à farine, et une fois je me suis chopé tout un tas de mites, j'ai dû jeter toutes mes farines. Alors j'ai trouvé une solution pour mes farines, c'est qu'elles sont déjà, et d'une, tout en bocaux comme ça. Donc ça c'est celle de maïs, je crois. Par contre j'ai oublié de mettre des étiquettes, mais vu qu'elle est un peu jaune, je sais que c'est celle de maïs. Et toutes mes farines, pois chiches, riz, etc., elles sont toutes dans des bocaux étiquetés. Mais je mets quand même, voilà ce que je vais fabriquer. Donc avec la lavande, ça c'est de la lavande de mon jardin. Donc j'ai mis dans un bocal. Alors vous pouvez mettre ça comme ça là, mais non, moi je les égrène. Je trouve que c'est plus, ça sent plus fort, c'est mieux. Donc voilà, vous les égrenez dans un petit bol, une fois que c'est sec. Alors ça c'est un excellent anti-mite, mais c'est aussi excellent contre les mouches. Je m'en suis aperçue cet été quand j'ai ramassé ma lavande pour la faire sécher. Je l'ai mis dans un grand vase et bizarrement j'ai plus du tout été embêtée par les mouches. Après c'est pas qu'il y en a énormément vers chez moi, mais bon c'est toujours désagréable. Et on avait testé, vous savez, l'orange avec les clous de girofle, ou le citron avec les clous de girofle, parce qu'un coup ils vous disent des oranges, un coup le citron, ça fonctionne pas. Ça va fonctionner vraiment sur une petite zone, voilà, qui va être vraiment autour de vous, mais
au bout de 2 jours, le citron, tout ça, ça moisit, ça devient dégueulasse. Donc voilà. Donc ensuite, vous prenez... Alors j'en avais fait l'année dernière dans des vieux draps. J'avais fait des espèces de petits coussinets. Bof. Donc j'ai décidé de le faire avec du tissu organza. Donc je le fais rapidement devant vous, hein. Soit vous faites un rond, soit vous faites un carré. Moi je m'en fous, je le fais à l'arrache. Je vais faire un carré, ou un carré. À la base je voulais faire un rond, mais bon. Vous mettez à l'intérieur. Vous faites un petit tas là, comme ça. Voilà. Ensuite, vous relevez les angles. Hop, hop, hop. Vous faites comme pour un petit baluchon. Là, je l'ai fait tout petit. Hein. Il faut que il va être vraiment petit. Hein. Il faut que il faut que je les fasse plus grand. Voilà. Ensuite, parce que c'est pas très joli non plus comme ça. Ensuite, vous venez sécuriser le tout avec un petit élastique et vous mettez un ruban, soit en dentelle. Là, comme mon tissu il est bleu turquoise, je voulais faire quelque chose de flashy et je voulais mettre un ruban rose pétant. Mais je vais refaire mon truc mieux là. Je vais le faire plus grand. Vous voyez ? Et ça vous fait un petit baluchon. Donc, bon, il faut le faire beaucoup mieux. Pareil, à mettre dans les placards. C'est aussi bien pour les mythes alimentaires que les mythes textiles. Voilà. Et là, autour, vous mettez un ruban. Donc, j'ai un tiroir full de rubans. Je vais en faire un et je vous le montrerai tout à l'heure. Un petit tas au centre. Donc là j'ai recoupé un plus grand morceau de tissu. Vous rassemblez les coins et vous allez twister, torsader, tourner, hop. Donc voilà, celui-là il sera plus grand. Je n'ai pas retrouvé mon ruban, le ruban que je cherchais, rose fluo là. Donc j'ai pris un violet. Vous pouvez prendre un ruban dentelle, voilà. Bon, mon élastique il est super grand. Voilà. Ensuite vous mettez... Voilà, vous l'arrangez de façon à ce que ce soit quand même un peu joli, à peu près rond. Et ensuite, on va y mettre un petit ruban quand même pour que ce soit plus joli. Mais ça va dans les placards. Voilà. Encore un tour. Et là, vous faites un joli petit nœud. Bon, vous ferez mieux pour vous. Je vais faire la va-vite un peu. Voilà. Voilà. Bon, c'est tout simple, hein, c'est pas...
Voilà, et ensuite, si vous n'avez pas de tissu, si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez tout simplement en mettre dans des petits sachets comme ça, en organza. Donc ça, on en trouve partout. Dans tout, ouais, je crois que tous les magasins vendent ces sachets-là. Vous en trouvez aussi sur les sites chinois. Franchement, je pense que c'est plus pratique ces petits sachets. Mais bon. Je préfère 100 fois l'organza au drap parce que les vieux draps en général c'est en coton et tout ça, donc je trouve que l'odeur passe mieux là-dedans. Mais bon, après c'est chacun. Voilà, ensuite il vous suffit de resserrer. Et idem, de faire un nœud. C'est pareil, dans ces sachets d'organza, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Hein. Là, je fais avec de la lavande, mais je vous avais déjà fait un petit DIY avec des grains de riz, des diffuseurs de voiture, je crois que c'était, avec des grains de riz et une huile essentielle. Et vous pouvez mettre aussi, alors, je ne sais plus la marque, c'est Sun, je crois, les assouplissants lessives, là, les petites billes. J'en avais acheté, j'en avais fait aussi, et donc pour la voiture. Je ne mettrai pas la lavande dans la voiture parce que je pense que ça risque d'être trop entêtant, quoi. Dans la voiture, je vous avais conseillé plutôt les grains de riz avec une huile essentielle parce que c'est plus, avec une huile parfumée, parce que c'est plus doux et moins entêtant. Ou ces petites billes là de soupline, d'assouplissant. Donc voilà. Et donc je vais en faire d'autres et aller mettre ça dans mes placards. Celui-là je vais le défaire, il est trop petit. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et bon après-midi.